Monsieur Ngwan Moses, étudiant en ingénierie, je tiens à vous remercier beaucoup pour le travail que vous faites et je vous souhaite plein succès dans votre mission. Dans votre conférence, vous avez mentionné que vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est né sur la croix et qu'il a donné la vie aux morts. Et je dois dire que toutes les religions affirment que l'homme doit mourir une fois avant le jour du jugement final. Si Jésus a donné la vie à cet homme, était-ce juste pour se montrer, puisque l'homme n'est plus vivant maintenant? Donc, pourquoi Jésus a-t-il donné la vie à cette personne si elle devait mourir à nouveau? Cela signifie-t-il que la personne est morte de foi? Est-ce que c'était juste pour se montrer? Ou cette personne est-elle encore vivante et n'est pas morte à nouveau? Le frère a posé une très bonne question. Nous, les musulmans, croyons que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a donné la vie aux morts. Alors, si Jésus-Christ, paix soit sur lui, a donné la vie aux morts, une personne meurt une seule fois. Alors, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a-t-il donné la vie aux morts pour se montrer? Pourquoi l'a-t-il fait? Je suis d'accord avec vous, une personne meurt une seule fois. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, « Toute âme goûtera à la mort. » Et le Coran dit que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit, « Réveille-toi au nom d'Allah, et il a donné la vie aux morts. » La Bible le dit aussi. Mais tous les miracles accomplis par tous les prophètes de Dieu depuis le début jusqu'au prophète Mohammed ont été accomplis par le Tout-Puissant. Ils n'ont pas été réalisés par le prophète lui-même, mais par le Tout-Puissant. Par exemple, lorsque Moïse, paix soit sur lui, a ouvert la mer, ce miracle a été accompli par le Tout-Puissant pour prouver aux suiveurs qu'il est un messager de Dieu. Vous pouvez le voir lorsque vous lisez la Bible. De plus, lorsque Jésus-Christ, paix soit sur lui, a été confronté à la mort d'une personne et que deux sœurs sont allées le voir pour lui demander de sauver leur frère, il a prié le Tout-Puissant. Il a pleuré disant « Ah, tu es celui qui peut le sauver, que cette coupe passe loin de moi. » Il priait le Tout-Puissant pour qu'il redonne la vie à cet homme. Donc, lorsque la vie a été donnée aux morts, elle a été donnée par le Tout-Puissant. Ainsi, tous les miracles accomplis ont été réalisés par le Tout-Puissant. Et le prophète Jésus, paix soit sur lui, était un messager. Donc tous les miracles que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a accomplis, ainsi que ceux de Moïse, paix soit sur lui, et du prophète Mohammed, paix soit sur lui, sont des signes de Dieu Tout-Puissant, donnés pour que ses disciples comprennent qu'il est un messager de Dieu. Et cela est mentionné dans la Bible. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, il est écrit « Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. » Il est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. « Vous, hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. » Cela signifie que tous ces miracles ont été accomplis par Dieu pour prouver qu'il était un messager de Dieu. Cela ne fait pas de lui un Dieu, ni ne le rend supérieur. Tous les miracles accomplis par les messagers ont été réalisés par Dieu Tout-Puissant comme un signe pour montrer qu'il est un messager de Dieu. J'espère que cela répond à la question, frère. Cela signifie que la personne est morte 2 fois. Les miracles sont des exceptions à la règle. Jésus a demandé à Dieu quelque chose dans la Bible que Dieu n'a pas accompli. Le soir avant la crucifixion, Jésus est allé dans le jardin et a prié pour que Dieu change les choses. La Bible dit qu'il a transpiré. Même sur la croix, vous pouvez voir que ce n'était pas une chose volontaire. Mais Dieu ne l'a pas fait pour Jésus à ce moment-là. Donc, je ne vois pas comment Jésus a dit « Sortez de la mort » et Dieu l'a fait. Mais Jésus est allé dans le jardin, a prié, et Dieu n'a pas fait ce qu'il avait demandé. Ce n'est pas cohérent avec la vie de Jésus, parce que toutes les choses dans sa vie ne se sont pas réalisées comme il le souhaitait. Je sais que Jésus a demandé à Dieu dans le jardin la veille de sa crucifixion pour que les choses changent, mais rien ne s'est produit. Il a accompli ce que Dieu avait décidé. Tout d'abord, je vais répondre à votre première question, puis je viendrai à la seconde. Votre première question est « L'homme est-il mort 2 fois ?» Oui. Les miracles sont des événements qui sortent de l'ordinaire.
Lorsque Moïse, paix soit sur lui, a ouvert la mer, c'était un miracle parce que ce n'est pas naturel. De la même manière, lorsque Jésus a redonné la vie aux morts, il a fait revenir quelqu'un à la vie, ce qui est un miracle accompli par Dieu Tout-Puissant. Par exemple, un être humain né d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus, paix soit sur lui, est né miraculeusement sans intervention masculine. C'est un miracle de Dieu. Cela ne fait pas de Jésus un Dieu. Certains chrétiens disent que, comme Jésus, paix soit sur lui, n'a pas de père, il est donc Dieu. La réponse à cela est donnée dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 59. La sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 59. La similitude de Jésus, aux yeux d'Allah, est comme celle d'Adam, paix soit sur lui. Il l'a créé de poussière et a dit, sois, et cela fut. Si vous dites que Jésus est Dieu parce qu'il n'a pas de père, alors Adam, paix soit sur lui, est un Dieu encore plus grand. Il n'avait ni mère ni père. Excusez-moi, je ne suis pas chrétien. Ce que je dis, ce n'est pas une question de foi chrétienne. Frère, je n'ai pas encore répondu à votre question. Si vous posez une question, vous devez attendre la réponse. Après avoir fini ma réponse, vous pouvez parler, d'accord? Vous devez suivre les règles et règlements. D'accord, désolé. Donc, lorsque Jésus-Christ, paix soit sur lui, avec la volonté de Dieu, a donné la vie aux morts, c'était un miracle. C'était un miracle. Alors, lorsque Jésus-Christ, paix soit sur lui, avec la volonté de Dieu, a donné la vie aux morts, c'était un miracle. Cette personne mourra 2 fois. En ce qui concerne le prophète Jésus, paix soit sur lui. Vous avez dit correctement que dans la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, avant d'être mis sur la croix, a transpiré et a prié Dieu en disant « Que cette coupe passe loin de moi ». Correct? Il prie. Que se passe-t-il? Dieu le sauve. Dieu le sauve. Lorsqu'il peut donner la vie aux morts, à un homme commun, et qu'il crie à Dieu, Dieu ne peut-il pas le sauver? Dieu le sauve. C'est la raison pour laquelle il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Selon la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix, et je vais vous le prouver. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38, les gens viennent demander à Jésus-Christ, paix soit sur lui, de leur montrer des signes et des miracles. Alors Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Les signes de Jonas d'abord. Frère, allez-vous m'écouter? Comprenez-vous l'anglais? Je le comprends très bien. Vous posez une question, je donne une réponse, et vous intervenez encore. S'il vous plaît. Je suis juste en train de dire, je vous ai posé la question, était-il vraiment le Christ? Mais si vous saviez, vous n'auriez pas posé cette question. Non, mais vous n'avez pas compris ma question. Frère, laissez-moi finir la réponse. Si vous aviez entendu ma question, vous seriez devenu musulman maintenant. Si vous aviez entendu toutes mes conférences, vous auriez déjà fait la shahada. Je respecte beaucoup vos discours. Je respecte vos conférences. Je respecte vos conférences et je les apprécie. Non. Très bien. Je reviendrai plus tard sur cela. Mon respect viendra plus tard. D'abord, je vais répondre. Si Jésus-Christ, paix soit sur lui, a pleuré à Dieu Tout-Puissant un jour avant d'être mis sur la croix, que fait Dieu? Dieu le sauve. L'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Lorsque les gens disent « Montrez-nous un signe », Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Génération mauvaise et adultère, vous cherchez un signe. Aucun signe ne vous sera donné sinon le signe de Jonas. Car comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Maintenant, chaque chrétien connaît le signe de Jonas. Vous allez dans le livre de Jonas, un côté et demi. Vous savez que Dieu Tout-Puissant a demandé au prophète Jonas d'aller à Joppé et de délivrer le message. Mais le prophète Jonas pense que les gens de Joppé ne vont pas écouter le message. Il va à Ninive. Maintenant, lorsqu'il se rend à Ninive par bateau, une tempête se lève en mer. Et il était superstition à l'époque que si une tempête se produisait, c'était parce que quelqu'un avait désobéi au maître. Donc, il tire normalement au sort. Qui est celui qui a désobéi au maître? Alors Jonas, étant un prophète de Dieu, se porte volontaire pour dire qu'il est celui qui a désobéi au maître. Comme il se porte volontaire, ils n'ont pas besoin de lui briser un bras ou une jambe ou de lui attacher une jambe. Il se porte volontaire, donc il le jette par-dessus bord. Maintenant, quand il jette Jonas par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Il était vivant selon la Bible. Je vous demande selon la Bible et selon vos connaissances. Lorsqu'un être humain est jeté dans une mer en tempête, un être humain normal, lorsqu'il est jeté dans une tempête en mer, il devrait mourir. En ce qui concerne Jonas, Jonas était-il mort ou vivant lorsqu'il a été jeté dans la mer en tempête? Mort ou vivant? Il était vivant selon la Bible. Vivant selon la Bible. Très bien. Un poisson arrive et l'engloutit. Si un poisson dévore un homme, il devrait mourir. Jonas était-il mort ou vivant? Toujours vivant. Miracle de miracle de miracle.
Il a été jeté. Il était vivant. Dans la tempête en furie, il devrait mourir. Il ne meurt pas. Il reste vivant. Un poisson arrive et l'engloutit. Il devrait mourir. Il ne meurt pas. Il reste vivant. Miracle sur miracle. 3 jours et 3 nuits, le poisson le transporte autour de la mer. De suffocation, un homme devrait mourir. Jonas était-il mort ou vivant? Vivant selon la Bible. Selon la Bible. Pas selon Dr Zakir Naik. Miracle sur miracle sur miracle. Depuis le ventre du poisson, le prophète Jonas a prié Dieu Tout-Puissant. Pendant qu'il priait, était-il mort ou vivant? Vivant selon la Bible. Vivant selon la Bible. Après 3 jours, le poisson le vomit sur le rivage. Mort ou vivant? Vivant selon la Bible. Vivant selon la Bible. Donc selon la Bible, c'est un miracle de miracle de miracle de miracle. Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit « Aucun signe ne vous sera donné sinon le signe de Jonas. Car comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Donc si vous lisez la Bible, si vous comprenez la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a été mis sur la croix un vendredi. Il était connu que les Juifs ne crucifiaient pas le jour du sabbat, le samedi. Donc avant le coucher du soleil, ils étaient pressés de le faire descendre. Maintenant, quand ils l'ont descendu, ils l'ont mis dans le sépulcre. Dans le sépulcre, selon la Bible, Jésus était-il mort ou vivant? Il était vivant. Jésus-Christ, paix soit sur lui, était-il mort ou vivant? Où? Sur la croix ou dans le tombeau? Dans le tombeau. Dans le tombeau, ils disent qu'il est ressuscité selon la Bible. Frère, je vous pose une question. Lorsque Jésus-Christ, paix soit sur lui, a été mis dans le sépulcre, je vous pose la question, était Jésus-Christ, paix soit sur lui, selon la Bible, mort ou vivant? Ils disent qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Je vous demande dans le sépulcre. Je vous demande, quel est votre nom? Vous avez dit que vous vivez au Ghana. Je vous demande votre nom, vous dites que je vis au Ghana. Frère, comprenez-vous l'anglais? Je pose une question simple en anglais. Dans le sépulcre, dans le tombeau, Jésus-Christ, paix soit sur lui, était-il mort ou vivant? À l'extérieur, je ne m'en préoccupe pas. Dans le tombeau, était-il mort ou vivant? Je ne suis pas chrétien, je ne sais pas. Alors frère, que croyez-vous? Je ne sais pas, à moins que vous me le disiez. Si vous n'êtes pas chrétien, qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis pas religieux, je cherche encore une religion. Donc croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Si vous ne croyez pas, alors pourquoi devrais-je citer la Bible? Je ne crois pas en la Bible. Si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, je vous citerai le Coran, qui est la parole de Dieu. Même moi, je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu. C'est pareil pour moi. Si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, même moi, je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu. Il y a dans la Bible certaines portions qui peuvent être la parole de Dieu. Il y a des paroles de prophètes, il y a des paroles d'historiens, il y a des contradictions, il y a de la pornographie. Mais laissez-moi terminer ma réponse. Et vous avez raison, selon la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, était vivant. C'est pourquoi, lorsque vous me demandez selon la Bible, avant qu'il ne soit mis sur la croix, il a prié Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu le sauve parce qu'il a prié Dieu Tout-Puissant. Il ne meurt pas sur la croix. Il est descendu vivant. Et dans le tombeau, il est vivant. Il accomplit la prophétie du signe de Jonas. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort sur la croix. Il a été sauvé. Et Dieu Tout-Puissant l'a élevé vivant. Frère, croyez-vous? Croyez-vous qu'il y a un Dieu? Je crois. Masha'Allah. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Je ne crois pas, parce que dans ma spiritualité africaine, je crois en Dieu. Mais le concept de Dieu qui m'est présenté est ce en quoi je ne crois pas. Très bien. Moi non plus, je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Frère, une question de plus. 3e question. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, historiquement, je connais le prophète Muhammad comme un prophète. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Je sais qu'il est le messager de Dieu. Masha'Allah. Donc si vous croyez que Dieu est un, et si vous croyez que Muhammad est le messager de ce Dieu, cela signifie que vous êtes musulman. Non, ce n'est pas ce que... Mais vous voyez, musulman, c'est la paix. Les 2 critères minimaux. Docteur Naik. Les 2 critères minimaux requis pour qu'un être humain soit musulman sont: il doit croire que Dieu Tout-Puissant est un, et qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Dieu Tout-Puissant, ce en quoi vous croyez. Oui. Et le deuxième est que le prophète Muhammad est le messager de ce Dieu. Oui. Donc si vous croyez en ces 2 choses, vous devenez un musulman au niveau minimum. Vous pouvez devenir de plus en plus pratiquant plus tard.
Par exemple, si vous êtes en admission, si vous vous inscrivez dans une école, supposons que l'école soit l'école Saint-Pierre, l'école dans laquelle j'ai étudié. Vous devenez un Saint-Pétrien. Cela signifie que vous devenez un élève de cette école. Maintenant que vous soyez en première année, en deuxième année, en troisième année, en dixième année, c'est autre chose. Donc si vous vous inscrivez, vous êtes un élève de cette école. Donc pour quiconque soit musulman, les deux choses minimales qu'une personne devrait faire sont, d'abord, accepter que Dieu est un et qu'aucun autre ne mérite d'être adoré à part Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, croire que le prophète Muhammad est un messager. Si vous croyez en ces deux choses, alors vous devenez un musulman au niveau minimal. Vous pouvez ensuite acquérir plus de connaissances, vous pouvez continuer à vous améliorer, progresser, aller en première année, en deuxième année, en troisième année, en dixième année, obtenir un diplôme, un master, un doctorat, c'est plus tard. Donc selon moi, vous êtes un musulman. Frère, aimeriez-vous le dire en arabe? Je suis un être conscient sur terre. Pardon? Je suis un être conscient sur terre. Vous êtes conscient de? Un être humain naturel sur terre. Oui, vous êtes un être humain qui croit que Dieu Tout-Puissant est un. Oui, Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager de Dieu Tout-Puissant? oui, Donc selon moi, vous êtes un musulman. d'accord, c'est de votre point de vue. Non, ce n'est que mon point de vue, et même de votre point de vue, parce que vous croyez en Dieu, un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Quel est le sens de musulman? Je l'ai dit dans ma conférence. Quiconque soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant et acquiert la paix en soumettant sa volonté à Dieu est un musulman. Donc vous avez soumis votre volonté à Dieu. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui, je crois. Et vous croyez que le prophète Muhammad est un messager? Oui, je crois qu'il est un messager. Cela signifie que vous êtes un musulman au niveau minimum. Vous pouvez être plus pratiquant en suivant des choses meilleures, d'autres choses, sur Dieu Tout-Puissant. Mais la chose minimale que vous devriez suivre concernant Dieu Tout-Puissant est de croire qu'il est un et que le prophète Muhammad est un messager. Je crois que vous venez d'entrer dans le giron de l'islam. Je vous pose la question. Vous avez dit en anglais Oui, qu'il n'y a personne digne d'adoration à part Dieu Tout-Puissant. Et vous avez dit que le prophète Muhammad est un messager de Dieu. oui. Je vous demande, aimeriez-vous le dire en arabe? Dire quoi? La même chose que vous avez dit en anglais. Aimeriez-vous le dire en arabe? Je ne parle pas arabe. Non, je vais vous aider. Parce que c'est la langue de la dernière révélation. Voulez-vous le dire? J'aimerais le dire. D'accord. Quelqu'un vous force-t-il? Non, non, non. Vous le faites de votre plein gré? C'est quelque chose en quoi je crois. Vous le faites de votre plein gré? Oui, c'est quelque chose en quoi je crois. Vous croyez que Muhammad est le messager de paix soit sur lui? De votre plein gré? Je crois qu'il a existé et qu'il est ce qu'il est. Personne ne vous donne de l'argent? Non, non, non. D'accord. Je vais le dire en arabe et vous répétez après moi. D'accord. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمد عبده عبده ورسوله. ورسول. Mashallah. Vous êtes un musulman. Qu'Allah exalté soit-il vous accorde du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Je prie pour vous. Je prie le Tout-Puissant. Voyez, une fois que vous acceptez et devenez musulman, tous vos péchés précédents sont pardonnés. Je prie Allah exalté soit-il pour vous accorder du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et je souhaite que vous lisiez de plus en plus pour mieux comprendre cette religion. Et je souhaite que vous regardiez davantage de mes DVD. Je demanderai à certains volontaires de vous donner des livres. J'ai 3 livres ici à Koumassi. Je demanderai au frère Abdulaziz, le volontaire, de vous remettre ces livres. Oui, frère, 3 de mes livrets. Et je voudrais également vous offrir une copie du Coran. Est-ce qu'un volontaire pourrait m'apporter une copie du Coran ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'un volontaire pourrait m'apporter une traduction du Coran, s'il vous plaît? Veuillez garder quelques copies de la traduction du Coran sur ma table. Oui, frère, pouvez-vous venir prendre la traduction, s'il vous plaît? The brother said that may Allah bless you.
Le frère a dit que qu'Allah vous bénisse et je tiens à vous remercier frère pour cela, car une fois que vous acceptez l'islam, tous vos péchés précédents sont effacés. Je vous demande également de prier pour moi. Il a dit que qu'Allah vous bénisse et je voudrais vous remercier. Qu'Allah vous guide davantage vers la vérité et qu'Allah vous aide à guider vos membres de famille et amis vers la vérité et qu'il guide également ce grand pays, le Ghana, vers la paix, la sérénité et la vérité. serenity and to the truth.